Et en fait, B6, ça résiste au tir de Kalachnikov. Dans la série Un véhicule, une histoire, ici à Rétromobile, ce grand garage éphémère, je vais vous raconter l'histoire assez extraordinaire d'une petite voiture qui s'appelle l'Auto Bianchi A112, mais c'est un modèle extrêmement rare. Et cette A112 si particulière qui a trouvé preneur sur le salon Rétromobile, c'est Arnaud Vidal, fondateur de Future Classics, qui nous en parle. Bon, alors là, les amis, on est vraiment devant une voiture particulière. Bon, l'Auto Bianchi A112, c'est une petite populaire que tout le monde connaît, qui est née à la toute fin des années 60, qui a perduré jusqu'au début de la deuxième moitié des années 80. Mais celle-ci, c'est vraiment une voiture particulière. Unique. Elle est unique. Alors, pas parce que c'est une Abarth. L'Abarth, c'était la version un peu speed, un peu puissante de la voiture. 70 chevaux pour 700 kilos. Sauf que celle-ci ne pèse pas 700 kilos. Voilà. Elle pèse un tout petit peu plus. Et on se demande pourquoi On d'ailleurs. se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Et ben en fait, le côté unique, c'est marrant de le faire deviner, mais de l'extérieur, c'est pas facile à voir. C'est qu'en fait, elle est blindée, cette voiture. Elle est blindée, elle a appartenu à quelqu'un qui voulait faire attention à lui, qui avait aussi une vie un peu dangereuse, un peu risquée, donc à un parrain de la mafia. Il l'a achetée neuve et dès qu'il l'a reçue neuve, il l'a fait préparer par des Italiens, parce que les Italiens, ils connaissent bien, ils sont plus habitués que nous à faire ce genre de modifications. Et la grosse particularité, c'est qu'il a fait blinder cette voiture-là sur une toute petite voiture. C'est pas logique, parce que normalement, ces gars-là, ils ont des grosses voitures, ou des Mercedes, ils veulent du confort, le côté statutaire et tout. Et moi, qui ai eu la chance de pouvoir lui parler, je me suis rendu compte, il m'a expliqué très vite, il m'a dit, mais c'est très simple. J'ai fait la modification sur cette petite voiture parce que de un, je voulais passer plus inaperçu. Bien sûr. Et de deux, dans les rues de Naples, quand on voulait s'échapper parce qu'on était poursuivis, les policiers... Il y a plus de chance avec ça. Exactement. Bien sûr. Ils avaient tous des alphas, ils passaient pas dans les petites rues. Il y a plein de petites rues. Et avec celle-ci, tu passais en seconde, une petite rue et t'étais tranquille. Le détail qui tue, évidemment, notamment, il y en a plusieurs, mais c'est que quand les vitres sont entrouvertes, les visiteurs de Rétromobile peuvent comprendre que les vitres sont comme ça, au lieu d'être comme ça. Que tout le vitrage est blindé, et pas que. Et donc, évidemment, on passe de 700 kilos à, je suppose, plus d'une tonne. En fait, il y a un peu plus de 300 kilos de blindage. Il y a différents niveaux de blindage pour les voitures. C'est gradé. Ça va de B0 à B10. B0, c'est les premiers niveaux de blindage. Ça résiste à un coup de couteau. Et B10, c'est la voiture du président où tu peux mettre une bombe, ça prend rien. Ça résiste. Celle-ci, c'est un très très haut niveau. C'est niveau B6. C'est écrit sur les papiers. J'ai le papier officiel qui met B6. B6. Et en fait, B6, ça résiste au tir de Kalachnikov. Ça, c'est vraiment un véhicule, une histoire. Parce que je pense que ça doit être la seule Auto Bianchi A112 blindée au monde. Alors, écoute, je pensais que c'était la seule pendant longtemps. À force d'en parler un petit peu, parce que j'ai la voiture depuis 5 ans, j'ai quelqu'un qui est revenu vers moi d'Italie et qui en connaît une deuxième. Elle a été fournie à un juge sicilien qui lui-même les deux côtés, il y avait les deux côtés de donc j'ai réussi à en trouver une deuxième. D'accord, donc il y en aurait deux au monde. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est que cette petite voiture, c'est une voiture très sympa, très vive. Bon, là, évidemment, avec 300 Tu les connais bien, moi, je connais bien. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour cette petite auto. Mais voilà, c'est vrai que c'est une auto qui est agile, qui est vive. Et effectivement, dans les petites ruelles, c'est magique. Détail aussi intéressant, c'est les extincteurs à l'arrière. Alors pourquoi ça avait été réfléchi. C'est pas une voiture de course, parce que les voitures de course ont des extincteurs, bien évidemment, pour les raisons qu'on imagine. Là, c'est parce qu'en cas de mitraillage, et si la voiture prend feu, il faut que le propriétaire puisse s'en sortir, prendre la poudre d'escampette. Depuis le poste de pilotage, en fait, tu as deux boutons que je vais montrer tout à l'heure, où tu peux faire enclencher les deux extincteurs, et ensuite tu as 6 buses qui permettent d'éteindre le feu à l'extérieur. Tu as 4 buses sur chaque pneu et 2 buses sur la baie moteur pour que s'il y a le feu, tu puisses l'éteindre et au moins après à la maison. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que tu contactes la production de James Bond. Et si un jour ils tournent un James Bond dans l'ambiance mafia italienne, dans les petites rues siciliennes, tu leur proposes ton véhicule. C'est vrai. Toi, tu les contactes, toi, ils te répondront. Écoute, je ne sais pas, mais ça, ce serait original de voir une A112 blindée dans un prochain James Bond, parce qu'on est quand même un peu dans le même, même univers. Tu vois, s'il faut un James Bond vintage, là, on est pile poil. Je suis d'accord. Ça serait pas mal. Tu as quelques touches là sur le salon, par exemple? Oui. J'ai pas mal de touches. Alors, comme les gens qui veulent ça, c'est souvent des gens qui sont collectionneurs. Bien sûr. J'ai beaucoup de touches avec des échanges, avec d'autres voitures aussi un peu atypiques.
moi, je suis un peu accroché à celle-ci parce que c'est moi qui suis allé la chercher à Naples, etc. Donc, j'ai pas non plus envie de la laisser partir comme ça. Ça arrivera parce qu'elle est en vente, mais bon, quand même. Donc voilà, beaucoup de touches. Pour l'instant, pas encore vendu, mais beaucoup de gens intéressés. Et en tout cas, quand on la pose, on s'en rend compte même là, ici. C'est un véhicule qui attire énormément de monde, beaucoup de passionnés. Donc, pour ça, je suis déjà très content de l'avoir là. Par contre, c'est pas forcément facile à vendre parce que là. En fait, disons, là, cette voiture, bon, déjà, effectivement, elle est sympa à conduire, etc. Mais celui qui la prendra, c'est pour l'histoire. Oui. Donc après l'histoire, faut accrocher. Ça veut dire que soit t'adores y penser, etc. Et aussi, ça fait aussi un petit côté génial comme dans les films, etc. Mais en même temps, c'était aussi un peu des criminels qui avaient un peu peur des autres, etc. Donc voilà, c'est une image un peu sulfureuse. Moi, je trouve ça génial, ça me fascine. Mais voilà, tu as un peu les deux côtés. Oui, donc un acheteur de cet exemplaire-là, c'est forcément un passionné. Voilà. Il va pas acheter ça par hasard. Non. Parce que là, il veut acheter un bout d'histoire j'allais dire de France, un bout d'histoire d'Italie. Exactement. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs acheteurs potentiels qui m'ont dit, moi, super d'en trouver une qui a si peu de kilomètres, elle a 12 000 kilomètres, ça me dit bien, etc. Est-ce que vous pouvez retirer le blindage? Ah bah non. Je leur ai dit, ah bah non. C'est ça l'intérêt. Exactement. Ça fait toute l'histoire de la voiture. Oh là, sinon tu retires tout le blindage et moi je te le rachète. Il y a 300 kg de blindage. 300 kg en soi, c'est comme s'il y avait 4 gaillards dedans. Donc, niveau moteur, ça va. C'est plus niveau frein. Déjà, d'origine, c'était pas exceptionnel. Et où là, on se rend un peu plus compte quand on freine qu'il faut un peu anticiper. Les Italiens, ils avaient quand même préparé les freins sur celle-ci. Ils avaient mis l'évolution sur des freins de Honda. Nous, ça nous fait un peu rigoler, mais pour eux, c'était déjà bien. C'est vrai. Mais voilà, à la conduite, le moteur, franchement, il s'en sort. C'est plus niveau frein et où il faut, voilà, cette partie de la voiture où il faut un peu anticiper, quoi. Une bonne tenue de route pour le coup, elle est vraiment posée. Vraiment posée aussi. Ah, mais c'était à l'usage, une Abarth normale, c'était une vraie petite combinette. C'est une auto géniale. Alors évidemment, il y a 300 km de plus, donc c'est un peu plus lourd, mais ça reste quand même une auto effectivement très, très maniable. Exactement. Donc pour les petites rues de Palerme, on peut pas faire mieux. Et pour l'anecdote, il m'avait expliqué qu'il avait mis plus cher dans la préparation de blindage que le prix de la voiture neuve. Bah, ça m'étonne pas, parce que surtout si c'est un niveau 6, ça a dû coûter plus cher que la voiture neuve. Elle est vendue effectivement 2 fois le prix d'une Abarth aujourd'hui, mais par définition, elle est unique. C'est ça. Elle a très peu de kilomètres et son équipement complet fait qu'évidemment, on risque pas de croiser la même, même dans le salon ultra spécialisé que peut représenter Retromobile. Impossible. Impossible. Donc il faut savoir mettre un peu plus pour avoir un véhicule totalement unique. Une histoire incroyable. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Et la suite, ce sera à nouveau un prochain épisode d'un véhicule, une histoire.